Bonjour, chers internautes, vous êtes inscrits à ma conférence qui devait avoir lieu voilà, à mon cabinet. Bon, c'est pas possible, mais je souhaitais quand même voilà, vous envoyer un petit partage à propos des maladies et de la médecine chinoise, parce que cela me semble quand même une approche intéressante du côté naturel. Donc en fait, on y va. Donc les maladies pour les Chinois sont classées en trois grands types de causes. Donc les types externes, donc qui va être en fonction d'un état climatique. Les types internes en fonction des émotions. Et oui, en fait, on considère qu'une émotion peut être nocive. Nous allons voir dans quel cas. Et les non classables, donc qui ne peuvent dépendre ni vraiment de l'un, ni vraiment de l'autre. Voilà, donc qui rentrent dans des catégories particulières, dont les épidémies. Donc c'est parti, nous allons voir pour commencer les différents états externes qui peuvent causer des maladies chez l'humain. Donc on a 7 possibilités qui sont donc en excès. Donc c'est-à-dire que de toute façon, que ça soit pour les causes externes ou les causes internes, ce sont les excès qui posent problème et non pas le climat classique que nous pouvons supporter très bien, que nous vivons d'ailleurs généralement très favorablement et avec beaucoup d'enthousiasme. Donc, on a 6 excès externes pouvant déstabiliser donc notre organisme. Donc, ce sont le vent, le froid, la chaleur, la canicule, l'humidité et la sécheresse. Donc voilà, j'en ai pas oublié. Donc le vent, le froid, la chaleur, la canicule, l'humidité et la sécheresse qui peuvent en fait provoquer un excès organique et du coup déséquilibrer le corps. Par exemple, si vous avez très très froid, eh ben, votre sang va revenir très proche des organes vitaux, donc du cœur et du cerveau pour les protéger et donc créer un déséquilibre. Donc si vous restez trop longtemps dans le froid, le reste des organes et des membres vont subir un manque d'énergie et donc les microbes ou les lésions dues à ce manque d'énergie vont se faire ressentir. Donc ça c'est pour ce qui est des causes externes. Pour ce qui est des causes des émotions, donc il y a 7 causes des émotions en excès qui peuvent provoquer des maladies. Donc on a la joie à l'excès, la colère, l'accablement, la tristesse, la peur, la pensée obsessionnelle et il m'en manque un, la frayeur. Donc moi je connais plus ces émotions parce qu'on s'en occupe un peu plus en kinésiologie. Donc en fait les émotions, si elles sont vécues de façon brutale, de façon extrême, de façon prolongée ou de façon répétée, elles vont causer un déséquilibre dans le corps parce qu'en fait les émotions sont liées aux organes, aux viscères. Et du coup, elles vont provoquer un déséquilibre physiologique, ce qui va amener des conséquences de manifestations au niveau organique ou au niveau externe. Voilà, toutes sortes de manifestations. Donc, je vous propose d'aller voir pour ça ma petite vidéo sur les émotions où j'explique voilà, très bien les déséquilibres des 7 émotions. Et après, donc, la troisième partie, donc les causes de la maladie diverses et variées
qui ne rentrent ni dans une case externe, ni dans une case interne. Donc ces causes sont les suivantes. Donc il y a les traumatismes, les parasites, les mucosités et les flegmes, mais aussi l'alimentation que nous connaissons bien, le travail et l'inactivité. Donc faites attention en ce moment, n'oubliez pas d'avoir des activités et de travailler et d'avoir des moments d'inactivité. Ça, c'est pour le moins plus facile. Et pour ce qui s'agit du dernier, ce sont les épidémies. Donc les épidémies, elles sont caractérisées donc, par leur effet brutal. Et ils nous disent qu'elles sont bien souvent contagieuses et liées à divers facteurs comme celui de l'environnement, de l'alimentation et des conditions sociales. Donc, c'est pas moi qui l'ai écrit, hein, ça vient du bouquin chinois qui nous parle de l'équilibre de vie, que si cet équilibre, en fait, là, n'est pas respecté entre l'environnement, l'alimentation et les conditions sociales, et ben la maladie apparaît sous forme de microbes, de virus et crée des épidémies. Donc, tout ça... non pas pour vous inquiéter, mais voilà, pour vous faire prendre conscience que quand même beaucoup de choses existent aujourd'hui au niveau du bien-être et de la santé. Donc la partie médicale qu'il ne faut surtout pas abandonner parce qu'elle nous est très utile, mais surtout un équilibre de vie et des informations donc, sur la nature. Et c'est, je pense, le plus important à l'heure actuelle. Voilà, il faut qu'on fonctionne avec la nature. Et c'est ce que je propose en kinésiologie, c'est de libérer le stress pour retrouver un équilibre global au niveau des émotions et des muscles. Parce qu'en kinésiologie, en fait, les muscles, la vitalité des muscles sont liés aux organes et les organes sont liés aux méridiens chinois. Et ces méridiens chinois et ces organes sont liés aux émotions. Donc en fait, en faisant du test musculaire, on va savoir là où il nous manque en fait de l'énergie et on va pouvoir rééquilibrer l'ensemble du circuit pour qu'il aille vers une guérison. Qu'il aille vers, en tout cas, un état d'être non stressé qui va lui permettre peut-être de guérir s'il est accompagné de plusieurs autres choses comme de l'alimentation ou de médicaments, évidemment. Et du coup, ça permet donc, ma discipline, moi, elle permet de libérer les stress, qu'ils soient musculaires ou émotionnels. Voilà, c'est ce que fait la kinésiologie en lien avec la médecine chinoise et certains blocages et certaines maladies qui sont d'ordre plutôt psychosomatique. Donc j'espère que cette vidéo vous a apporté plus d'informations voilà, concernant les maladies de la médecine chinoise et j'espère pouvoir vous faire des vraies conférences ou m'organiser différemment pour les prochaines vidéos. Et ou sinon, donc je propose des formations, j'espère pouvoir bientôt les reprendre. Donc sur comment garder l'équilibre au quotidien grâce au toucher vers la santé. Donc ce dont je vous parle, c'est qu'en testant les muscles, on voit s'il y a des déséquilibres émotionnels ou de vitalité à travers les organes. Et on rééquilibre l'ensemble du corps, ce qui nous donne une vitalité organique, une vitalité musculaire et une nouvelle posture. Et une vitalité de stabilité émotionnelle. Donc si vous avez un problème avec ça, vous pouvez passer par un kinésio ou apprendre la technique vous-même. Ça se fait en 8 jours. C'est assez simple à apprendre et ça peut vous aider dans un quotidien. Que vous soyez mère de famille, père de famille ou même
ou même praticien, ou même accompagnateur sportif, ou même envie de groupe, envie avec des amis. Voilà, vous pouvez le pratiquer à tout moment et ça permet voilà, de libérer beaucoup de douleurs, beaucoup de postures et beaucoup d'émotions. Donc je vous conseille forcément le Touch for Health, donc qui mélange, vous l'avez compris, le test musculaire et la médecine traditionnelle chinoise. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner et à ma chaîne YouTube et à Facebook @kinésioressources. Voilà, pour suivre les prochaines vidéos, les prochaines conférences, les prochaines formations et pour les séances individuelles si vous avez besoin. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.